Salut, salut sur Touche pas mon humanité, touche pas mon histoire de Zodiosphère. On va parler du complot mondial contre l'humanité. Allez, un extrait du Moyen Âge, c'est parti. Quel objet pour le genre humain qu'une association qui brise tous les grands ressorts de la société, qui se joue de la religion, qui échappe aux lois, qui se fait un culte particulier, à la faveur duquel, semblable à ces feux souterrains qui dévorent les entrailles de la terre, elle prépare une explosion qui doit la dévaster. De puissants princes sont déjà entraînés par le torrent de ses fascinations. C'est elle qui a armé la Suède contre la Russie. C'est sa vengeance qui a fait subitement changer de conduite et de politique à une illustre et royale république. Parce que l'immortelle Catherine, la gloire de son sexe et de son siècle, a dédaigné son encens et pénétré ses projets. Sa fatale influence sur plus de 30 cours d'Allemagne menace d'un ébranlement le corps le plus illustre de la terre. Elle a retenu le bras vengeur d'un de ses plus puissants membres qu'une rébellion, ouverte, appelée au secours de sa patrie, que l'hydre de la révolte et de l'insurrection menace de toutes parts. De perfides suggestions ont surpris son penchant pour la philanthropie, comme si la tranquillité des États pouvait subsister sans déployer la force publique. Comme si l'on pouvait maintenir la paix sans montrer la guerre. Comme si l'on pouvait, en mollissant, rétablir le calme chez un peuple mutiné. Chefs des nations, réveillez-vous. Il existe un plan de conjuration, non précisément contre votre autorité, mais contre vos personnes. Ce n'est plus chose étrange. Contre votre despotisme qu'il faut armer la philosophie, c'est contre votre philanthropie, parce qu'elle plonge vos peuples dans les horreurs de l'anarchie et vous conduit vous-même au précipice, du haut duquel vos perfides guides insulteront à votre chute. Leur objet n'est pas de rendre libres les peuples qu'ils cherchent à soulever par la chimère de l'égalité, c'est de régner à votre place, c'est de faire des folies humaines autant de spéculations de fortune, c'est de dominer sur les opinions et de conquérir non des royaumes ou des provinces, mais l'esprit humain. En attachant la chaîne aux plus bas étages, pour arriver à travers les ruines et la dévastation jusqu'au plus élevé. Et c'est à Paris que cette secte infernale a établi. C'est là qu'est né ce plan de conjuration, ce club de la propagande, qu'on a déjà dénoncé à toutes les puissances, dont le symbole est exploré par ses émissaires et ses comités de correspondance, les opérations de tous les gouvernements, les tentatives contraires aux prétendus droits de l'homme et de corriger les erreurs politiques. C'est là que des Lassalle, des Leutre, des Bertolio s'érigent publiquement en apôtres et en panégyristes de la nouvelle doctrine, qu'on la célèbre dans les chairs par des sermons et dans les clubs par des chansons. C'est là encore que se prépare, sous la direction d'un forcené, un nouveau répertoire de fables atroces, d'anecdotes incendiaires, quoique supposées, dont le but est de faire de la subordination et de l'obéissance aux lois un objet d'humiliation pour les peuples,
afin de les disposer partout à la révolte. Prince, ne tardez pas davantage. La contagion est sur vos frontières. Que dis-je? Elle est aux portes de vos palais. Tout autre intérêt doit disparaître devant celui-ci, car c'est vous-même qu'il faut sauver, non vos États. Vous êtes tous alliés dans cette grande cause, dont l'issue ne sera fatale qu'à ceux d'entre vous qui voudront y mêler leur rivalité. Réunissez-vous pour couper un arbre empoisonné, dont les racines touchent aux enfers et dont la tête ombrage déjà les trônes. Fin de citation, l'extrait est terminé. Tout de suite, je vais vous lire la dernière strophe de la chanson qui était chantée au club de la Révolution. La loge de la liberté s'élève avec activité. Maint tyran s'en désole, peuple fortuné, ces leçons vous rendront frères et maçons. C'est ce qui nous console. Voilà, c'était TPMH, touche pas à mon humanité, touche pas à mon histoire. Voilà, encore pour une révélation. Alors on s'abonne, on partage, et puis on lâche rien.